Bon, moi je ne vais pas me présenter, un certain nombre d'entre vous me connaissent, je suis un professionnel de la profession, dit autrement, j'ai été aux responsabilités. Oui, j'ai été dans l'administration, j'ai eu des responsabilités, j'ai pris ma retraite il y a 6 ans. Que s'est-il passé, si vous voulez? Que s'est-il passé? Lorsque la ville a adopté son PLU en 2007, j'ai fait partie des rédacteurs du document, on a dit densification mesurée. Et puis, soudain, si vous voulez, à partir de 2010, avec les immeubles de 50 mètres, on peut en penser ce qu'on veut, hein, il y en a qui sont pas mal, je pense par exemple à la cité Curiel-Cambrai dans le 19e, c'est des très beaux appartements avec beaucoup d'espace entre les immeubles, mais le quartier Chapelle Internationale, c'est pas du tout la même chose, c'est des tours de 50 mètres avec du béton entre les immeubles. Donc il y a eu une succession d'évolution du règlement d'urbanisme, dont la plus importante est probablement quelque chose qui ne dépend pas de la maire de Paris, mais de la loi Allure. On a abandonné les coefficients d'occupation des sols. Et les règles habituelles n'ont pas suffi à protéger, si vous voulez, le foncier parisien. Protéger de quoi? Protéger de l'énorme pression des investisseurs, parce que le foncier et l'immobilier, et l'exemple du garage à côté en est un magnifique exemple. Investir dans la pierre et dans le terrain, pour les fonds de pension internationaux, c'est beaucoup plus intéressant que jouer à la bourse. J'ai participé donc par exemple aux réunions du MIPIM, qui est le salon de l'immobilier à Cannes, et c'est simple, sur le stand de la ville de Paris, les investisseurs venaient voir les élus et ils disaient « Monsieur le maire, j'ai 400 millions, je les mets où ?» Je caricature, mais c'est de ça dont il s'agit. Donc il y a eu une évolution, si vous voulez, de la règle d'urbanisme qui fait que, effectivement, sur tous les permis qui sont contestés aujourd'hui, ils sont légaux, mais c'est ça qui n'est pas normal, si vous voulez. Donc c'est ça qu'il faut combattre. Donc il y a pas que la mobilisation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites dans Paris où cette question est vraiment ressentie par les habitants, et à juste titre comme une dégradation de leur qualité de vie, de leur santé et de leur environnement. Dans cette ville du quart d'heure, tant vantée par la maire, cette question devient une vraie question prégnante. Et on nous oppose, si vous voulez, qu'il faut choisir entre les espaces verts et le logement social. Faux débat, c'est pas de ça dont il s'agit, si vous voulez. De toute façon, Paris perd en habitants, donc on peut réquisitionner et trouver des logements sans être obligé d'être des staccanovistes du logement. La question du logement, c'est aussi la question de la pauvreté, et il faut que, tant que les gens n'auront pas d'argent pour pouvoir se loger décemment, les deux combats sont liés, et elles ne se jouent pas qu'à l'échelle de Paris, elle se joue à l'échelle du Grand Paris, cette question du logement. Donc l'avenir de Paris se joue en ce moment dans cette réunion, dans ce rassemblement. Est-ce qu'on sera en capacité d'avoir une vraie inflexion bioclimatique au sens propre du terme, c'est-à-dire tourner vers ce que nous impose le réchauffement climatique à l'occasion de cette révision du PLU? Est-ce qu'on sera capable, en attendant l'adoption d'un PADD qui devrait permettre le sursis à statuer sur tous les permis de construire délivrés, donc c'est un peu une course de la montre, il faut faire du rapport de force, il faut faire du combat juridique, il faut faire de la mobilisation populaire pour faire comprendre, et de la communication, pour faire comprendre qu'il faut changer d'urbanisme à Paris. C'est de ça dont il s'agit. Il y a déjà eu dans l'histoire de cette ville des changements d'urbanisme importants, notamment entre les années fonctionnalistes des tours, des bars et des quartiers rasés des années 60 et la période qui a suivi. Nous sommes dans cette situation, donc restons mobilisés et continuons nos luttes qui sont tout à fait légitimes. Bravo, bravo. Oui, messieurs, dames,